Ça fait maintenant plus de 15 heures que je suis en survêtement dans mon appartement à suivre heure après heure ce qui est en train de se passer sur les marchés. Donc on va aller débriefer ce FOMC, ce qui s'est passé et les répercussions que ça peut avoir. Mais avant toute chose, on va aller balayer quelques news de la crypto-monnaie du jour. Et j'ai envie de te dire, c'est parti, c'est parti! Alors on commence tout de suite avec Circle qui intègre l'USDC au système de paiement nationaux du Brésil et du Mexique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu sais, au même titre que nous, on a des applications comme Paylib qui permettent de transférer de l'argent avec un numéro de téléphone via les banques nationales. Eh bien, le Mexique et le Brésil ont des applications qui permettent de faire un peu comme Paylib le fait. Et maintenant, le Paylib du Mexique va pouvoir accepter l'USDC pour des paiements du coup intranational et aussi à l'international. Et ça, c'est plutôt bullish en termes d'adoption de la crypto-monnaie. Ensuite, en termes d'application un petit peu plus légère, on a une nouvelle application qui se nomme Sweet Economy qui vise à récompenser des gens pour marcher. Alors là, on connaît Move to Earn, on avait StepN il y a 2 ans de ça. Là, on parle pas d'investir, d'acheter des NFT du coup et de les rentabiliser dans le temps. Le business model de cette fondation est d'être rémunéré par des entreprises et de reverser du coup cette rémunération qui viserait à mettre en mouvement du coup la population. Et en fait, mine de rien, il y a vraiment une économie derrière ça. Et quand tu te penches un peu sur le sujet, tu te rends compte que tu vois une personne qui fait pas de sport, qui s'alimente mal, va être attrait à avoir du surpoids, va potentiellement, en touche du bois, avoir des maladies cardiovasculaires, etc. Et ça, tu vois, à l'image de la France, typiquement, ça fait des trous pour la sécurité sociale. Et c'est sur ce créneau que cette société veut se lancer. Et du coup, je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est un cercle vertueux, quoi. C'est gagnant-gagnant. Ensuite, on continue avec une nouvelle concernant Ethereum. On a Google Cloud qui lance son RPC pour les développeurs du Web3. Alors, un RPC, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, un RPC, c'est un maillon important de la blockchain qui permet aux applications de communiquer avec le réseau. Donc, Google essaie de se faire une place dans l'écosystème de la crypto-monnaie et notamment celui d'Ethereum, justement en attirant les développeurs du Web3. Dans un premier temps, Google met en place un service qui est gratuit et après, forcément, en fonction de l'utilisation, il y aura des formules payantes. Mais dans tous les cas, c'est bullish parce qu'on a même les plus grands comme Google qui s'intéressent à la crypto parce que c'est l'avenir, mec. Ensuite, on continue avec les rendements DeFi qui sont prêts à surpasser les fonds monétaires US. Eh bien, j'ai envie de te dire, c'est même déjà le cas. On a le marché crypto qui est en effervescence, l'adoption qui est galopante, même si ça se ressent pas sur les cours pour l'instant. Et j'ai envie de te dire, la DeFi et le RWA sont vraiment hyper compétitifs avec les marchés traditionnels. Je vais sortir une partie de mes capitaux pour investir dans le monde réel si tu veux, mais de notre côté, je vais garder pas mal en stablecoin, notamment placés justement sur des plateformes de RWA parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont hyper compétitifs. Et il est hors de question que j'aille déposer mes capitaux sur des livrets A là, à 2%, où tu es surveillé par ta banquière et à tout moment, tu as Bruno Le Maire qui te pond une loi pour investir une partie de tes capitaux sur des éoliennes ou des ventilateurs, là, je sais pas quoi. D'ailleurs, je te rappelle qu'à ce sujet, il y a des plateformes RWA qui demandent un KYC et d'autres non. Il y a des plateformes qui sont très intéressantes, je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je pourrais t'en reparler si tu veux dans les mois qui viennent, mais notamment avec le projet RSR qui est super cool. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te ferai des petites vidéos un peu plus détaillées. Ensuite, en micro-actu de la journée, on a la bourse suisse SIX Group qui envisage la création d'une plateforme dédiée aux crypto-monnaies. Donc, ils veulent leur souveraineté et ils veulent créer du coup, au même titre qu'Audemars Piguet, ou je sais pas trop quelle marque célèbre de montres il y a en Suisse, en fait, ils veulent créer leur plateforme qui soit fiable et qui soit du coup made in Suisse, pour faciliter le trading de crypto et ses dérivés. Put your cash in your brain or it's wearable. A new form of wealth begins. Wait, who here actually remembers that one? Il est trop mignon ce mec. Une petite chanson en fait au token 2049 de Singapour. Faut se dire qu'on a 80% de nos allocations en crypto-monnaie qui dépendent de ce mec. Ouais, je rigole, mais il est vraiment dans son monde, c'est plutôt marrant quoi. Ensuite, un micro-actu qui est hyper massif, que je suis obligé de te parler, c'est que maintenant, on a des smart contracts qui vont être possibles sur Bit&Sor. Les smart contracts sur Bit&Sor, qu'est-ce que c'est ce bordel? Tu commences à me connaître, j'aime bien te faire des métaphores, et si je devais t'en faire une sur les smart contracts affiliés à Bit&Sor, en fait, il faut imaginer Bit&Sor comme une grande plateforme où des gens du monde entier se réunissent pour partager et améliorer les intelligences artificielles, comme des robots ou des logiciels qui apprennent des choses par eux-mêmes. Lorsqu'ils contribuent à cette plateforme, ils obtiennent une récompense sous forme de jetons qui s'intitule le TAO. Ok, jusque-là, tu me suis.
Donc maintenant, quand on parle de contrats intelligents, de smart contracts, on les considère comme des programmes automatiques qui fonctionnent tout seuls et qui suivent des règles qui sont précises sans que personne du coup n'ait besoin de les surveiller, de les modifier ou quoi. Imagine que tu fasses un pari avec un ami sur la victoire de l'OM face à Paris et que du coup, si l'OM gagne, toi, tu vas recevoir 10 € de ton ami. S'il n'y a pas de contrat intelligent, à la fin du match, ton ami devra venir chez toi pour te donner 10 € en main propre ou te faire un virement ou quoi que ce soit. Avec un contrat intelligent, le virement se fera de manière automatique sans que vous ayez besoin de parler ou quoi que ce soit. Le match est terminé, bam, tu reçois ton argent sur ton compte. Voilà pour la petite métaphore, mais je pense que je te ferai une vidéo dédiée parce que c'est hyper intéressant. On a la néobanque Revolut qui a annoncé vouloir créer son propre stablecoin. C'est plutôt massif en termes d'adoption. On a BlackRock et Microsoft qui lancent un fonds de 30 milliards pour développer l'intelligence artificielle. Plutôt pas mal. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail avec le FOMC et les taux directeurs de la Fed, on a un tableau de Conks Research qui nous met en évidence du coup les fois où on avait eu des baisses de taux de la Fed et les répercussions qu'on avait eues sur le marché la première année, la deuxième année, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et ce qui est intéressant de regarder, la brute de décoffrage, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu des baisses de taux qui étaient de 25 points, on avait une augmentation sur la première année, la deuxième année, la quatrième jusqu'à la cinquième. Tandis que lorsqu'on avait eu des cuts qui étaient de 50 points, de la première année à la quatrième année, on était en négatif. Alors écoute, les performances passées ne présagent pas les performances futures, ça on le sait, mais en général, voilà, la machine, on sait qu'elle aime bien tourner de la même manière. Donc je trouvais ça intéressant de te partager ce tableau. Bon l'équipe, parlons du FOMC. Donc on a eu une baisse des taux des USA, du coup la Fed a parlé et on a eu une baisse de 0,5%. Donc c'est l'équivalent de 50 points et maintenant on a des taux d'intérêt qui sont à 5%. Donc comme tu peux le voir sur cette courbe, on a le dollar américain qui est en train de perdre un peu de force. Et j'ai envie de te dire, c'est bullish, oui et non, parce qu'en général, on fait des va-et-vient comme je te l'ai déjà expliqué. Tu vois, pour être honnête avec toi, moi j'aurais préféré dans un sens qu'on parte à la baisse dans un premier temps et qu'ensuite on reparte au nord. Et là, vu qu'on part au nord dans un premier temps, je pense qu'on risque d'avoir de la volatilité sur les marchés. Donc le Bitcoin, les gars, va falloir s'accrocher, je pense. Après, je peux me tromper. Mais les altcoins, voilà, si le Bitcoin commence à cracher aussi, forcément, ça va partir dans tous les sens. Donc je le répète encore une fois, à moyen terme et à long terme, ça peut être bullish en tout cas pour les gens du coup qui sont déjà placés. J'aurais préféré le scénario où on baisse de 0,25% parce que du coup ça aurait fait un soft landing. En fait, on aurait atterri en douceur. Là, le fait que la Fed baisse de 0,5 points, ça veut dire que quand même ils ont des craintes vis-à-vis d'une récession. D'autant plus qu'on a l'inflation du coup, la Trueflation que je t'ai montré. Je vais te remontrer tout de suite. Nous avons l'inflation qui est aux alentours des 1% et du coup je pense que la crainte qui est redoutée par la Fed, c'est que l'inflation descende en dessous de 1% et aille à 0 et du coup là on part pas en inflation, on part en déflation. Si on est en déflation, ça veut dire que le dollar que tu achètes aujourd'hui, il aura plus de valeur demain. Donc les gens vont se dire on va acheter du dollar et forcément les gens vont sortir des marchés et forcément les entreprises vont en payer le prix fort. Ça peut être bearish parce que du coup ça c'est l'inflation réelle, c'est pas l'inflation qui est maquillée, qui est manipulée qu'on te montre sur le site du gouvernement. Honnêtement c'est un choc brutal, après voilà faudra voir comment réagissent les marchés. On va pas réagir à chaud parce que là actuellement on est le premier jour, le deuxième jour ça sert à rien de réagir, on va laisser passer le week-end et voir la semaine prochaine comment est-ce que ça avance. Clairement on va essayer de voir du coup les tendances. La semaine prochaine on regardera surtout bien en détail le dollar, l'or, le Bitcoin aussi, le S&P 500 et on essaiera de trouver des tendances. Mais c'est vrai qu'à court terme, c'est vraiment pas bullish. Après, comme je te le dis souvent, les événements passés en fait ne sont pas garants que ça va se reproduire dans le futur. Mais voilà, c'est vrai que la machine, elle a toujours agi comme ça quand on a une baisse de 50 points, comme je t'ai montré tout à l'heure. En général, les marchés ne sont pas très emballés du coup à court terme et à moyen terme. Donc on va suivre ça de près. Donc là, je viens de t'énoncer des faits théoriques qui se sont passés dans le passé. Et concernant la charte du Bitcoin, je pense vraiment à moyen terme, dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, les intérêts du prix dans un premier temps, ça sera d'aller chercher les imbalances qu'on a, les zones où du coup on n'est pas retourné, comme du coup cette zone là aux alentours des 65 000. Je pense que ça peut être un intérêt intéressant pour le Bitcoin. Tu vois, typiquement ça c'est des zones d'intérêt, c'est des zones qu'on n'a pas retravaillées et il y a pas mal de traders du coup qui sont en positif parce qu'ils ont shorté le marché. Et là, tu vois des imbalances comme ça. Je pense vraiment que le marché est aimanté par ces zones-là. Tu vois, ces imbalances ici, ici, ici. Il y a vraiment du travail à faire vers le nord. Mais ensuite,
On va suivre ça de près, je ne vais pas en dire plus, on en parlera plus demain. N'oublions pas que sur les marchés, c'est des moments qui n'arrivent presque jamais, ce genre de choses. Ne prenons pas pour acquis les cours que nous voyons actuellement sur le Bitcoin et la crypto-monnaie ou sur le marché traditionnel. Il y a énormément de volatilité et on risque de voir encore des va-et-vient au nord comme au sud dans les jours qui viennent. Mais je pense qu'on aura les idées un peu plus claires à partir de la semaine prochaine, lundi, mardi. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un like et un petit commentaire, ça me donnera la force. Je te remercie, bisous, ciao ciao, bye.